Ce couteau de cuisine qui a l'air banal tombe par terre et découpe carrément le sol en béton. En fait, le couteau de cuisine de Komatsu s'est cassé par accident en découpant des ingrédients. Même si ce n'était pas un couteau de grande valeur. Komatsu l'utilisait déjà quand il était apprenti, alors il est très triste. Pour réparer ce couteau, Toriko décide d'emmener Komatsu voir Melk, le plus fort forgeron du monde. Mais arrivé jusqu'aux montagnes profondes où vit Melk n'est pas facile du tout. Il grimpe du matin jusqu'au soir, mais n'ont même pas fait la moitié du chemin. Du coup ils sont obligés de se reposer sur place. Mais au lever du jour, plein de bêtes sauvages apparaissent sur les marches. Pas le choix. Toriko doit porter Komatsu et filer à toutes jambes. Quand ils arrivent presque au sommet, les bêtes derrière eux s'arrêtent, visiblement elles ont peur de Melk. Rapidement, Komatsu arrive tout excité au sommet. Il n'y a qu'une maison, tout ce qu'il y a de plus ordinaire dans son champ de vision. Mais quand Toriko pose le pied sur les marches, une énergie tranchante comme une épée fonce sur lui. Ensuite, Komatsu se prépare à frapper à la porte. Mais à ce moment-là, une bête sauvage de niveau de capture 22 apparaît derrière lui. Pourtant, avant même que Toriko puisse agir, une autre énergie d'épée sort de la maison et rase instantanément tous les poils de la bête. La bête, toute honteuse d'avoir perdu ses poils, s'enfuit en courant. En même temps, un homme mystérieux s'approche et dit qu'il est Melk. Komatsu et Toriko sont choqués. Parce que selon les rumeurs, Melk est un homme très viril et généreux. Il va souvent tout seul dans des endroits dangereux pour chercher des matériaux pour forger. Et il a plein de cicatrices de couteaux sur tout le corps à cause de ses propres créations. Mais cet homme délicat devant eux n'a rien à voir avec le Melk des rumeurs. Ça fait douter Toriko de son identité. Ensuite, l'homme invite les deux à entrer dans la maison, qui est remplie de couteaux de cuisine brillants et de toutes sortes de matériaux rares. Komatsu ne peut pas s'empêcher de vouloir toucher les chefs d'œuvre du maître. Mais l'homme l'arrête. Mais c'est trop tard, Komatsu touche par accident le support à couteau. Au moment critique, Toriko protège Komatsu dans ses bras d'un coup. Le couteau qui tombe se plante directement dans le plancher. Komatsu est très choqué, parce que ce couteau a une netteté incroyable alors qu'il n'est même pas aiguisé. L'homme explique que le matériau de ce couteau, c'est la dent d'un requin de niveau de capture 55. Toriko a des doutes après avoir entendu ça, parce qu'il ne pense pas que cet homme frêle devant lui ait la capacité de capturer un requin tout seul. Alors pour vérifier l'identité de l'homme, Toriko l'énerve exprès pour qu'il se batte contre lui. Face à l'énergie d'épée qui arrive, Toriko la neutralise facilement, puis il fait tomber l'autre d'un coup. Après ce combat, Toriko est sûr que cet homme n'est pas le vrai Melk, parce que le plus fort forgeron du monde ne serait jamais aussi pathétique.